Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Who's Décideur, le rendez-vous où je reçois des hommes et des femmes qui entreprennent, qui innovent, qui font bouger la France et qui tentent de viser chaque jour l'excellence. Avec nous sur le plateau de Who's Décideur aujourd'hui, Guillaume Emeric, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Storm, première plateforme digitale et marketplace entièrement dédiée à l'immobilier logistique en France. Vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes venu avec l'un de vos clients, Vincent Sadet est avec nous également, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président, directeur du développement et de l'investissement de Prologis France. En un mot, Prologis, c'est ? Prologis, leader mondial de l'immobilier logistique. Tout simplement. Voilà. Guillaume Emeric, on parle souvent de l'immobilier de bureau, on parle évidemment du logement, beaucoup moins de l'immobilier logistique. Quel est votre métier exactement ? Alors nous, dans l'immobilier logistique, ce qu'on fait finalement, on crée l'infrastructure qui va permettre au réseau, au flux logistique de venir jusqu'à nous. Donc en gros, on crée les entrepôts, les bâtiments qui vont permettre d'acheminer les matières premières, les biens de consommation jusqu'aux Français, jusqu'aux entreprises qu'utilisent les Français pour pouvoir faire marcher un petit peu notre économie. Moi, j'entends d'ailleurs souvent dire que l'immobilier, enfin en tout cas que la logistique est devenue vitale. Je pense qu'en réalité, elle l'a toujours été. C'est juste qu'on s'en est un petit peu plus rendu compte ces dernières années, notamment après Covid. C'est ça, c'est le Covid qui nous a fait prendre conscience de l'importance de l'immobilier logistique. Je pense que beaucoup de gens se sont retrouvés enfermés chez eux à vouloir commander des choses qu'ils n'arrivaient pas en temps et en heure et se sont rendus compte qu'en effet, la logistique n'était pas si simple et que quand on commande sur une plateforme, si on reçoit le colis le lendemain, il s'est passé beaucoup de choses pour obtenir ce résultat. Vous avez fait tout votre parcours dans ce secteur, mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer Storm ? On a fait exactement ce constat-là, finalement, c'est-à-dire de vitalité de la logistique, de son côté obligatoire, mais on s'est aussi rendu compte que l'information était très clairsemée, c'est-à-dire que c'est un marché qui est fragmenté, on a du mal à obtenir les infos et les datas dont on a besoin. C'est assez problématique, par exemple, quand on recherche un entrepôt, c'est un process qui est long, qui est parfois coûteux et qui est assez fastidieux. Donc en fait, c'est cette frustration qui nous a poussé avec mes associés à créer Storm, la première marketplace ou la plateforme dédiée à la logistique. L'idée, c'est de tout rassembler, tout cet écosystème en une seule et même place, sans vouloir remplacer les acteurs existants, mais plutôt leur apporter une méthode, un outil basé sur la donnée pour prendre de meilleures décisions, si possible plus rapidement. Vincent Sadet, vous le rappeliez, Prologis est aujourd'hui l'un des principaux acteurs mondiaux de l'immobilier logistique. Depuis votre position privilégiée, vous aussi, comment voyez-vous l'évolution du secteur et surtout les grands défis auxquels il est confronté ? Alors, je ne vais pas paraphraser ce que tu viens de dire. Effectivement, on a un marché qui est en train de se structurer. Alors, il y a eu évidemment le Covid qui a rendu ce secteur encore plus stratégique, mais aux yeux du grand public finalement et pas nécessairement aux yeux des acteurs, parce qu'on maîtrisait déjà l'importance de la logistique. On disait avant que la logistique était un actif immobilier, on peut aujourd'hui dire que la logistique est une infrastructure. Et pourquoi une infrastructure ? Parce que sans logistique, effectivement, il n'y a pas de livraison dont tu parlais, mais il n'y a aussi pas d'industrie. Parce que l'industrie a besoin de la logistique. On a l'e-commerce, on a le commerce, on a de la production, on a des manufactures qui s'intègrent à l'intérieur de la logistique. La logistique est au cœur, on parle du système sanguin de l'économie finalement, la logistique. Et les défis, il y en a plusieurs, malgré tout. Et si on se focalise sur la France, le premier défi, c'est l'accès foncier. Parce que sans foncier, on ne construit pas de logistique. Et donc, derrière, on a l'enchaînement de tout ce qu'on vient de dire là. Le sujet du cadre réglementaire qui est à la fois assez strict, et ça, j'ai envie de dire que c'est acceptable, parce que si c'est strict, ça donne des barrières à l'entrée, et donc les professionnels y arrivent tout de même, mais le problème, c'est que c'est un cadre réglementaire qui est mouvant. Et donc là, on a un sujet plus important, et on est en train de travailler tous les jours pour rendre ce cadre réglementaire au moins lisible et visible à long terme. Et le troisième défi de l'immobilier logistique, c'est l'accès à l'énergie. En France, on a une chance, c'est qu'on a une énergie qui est décarbonée, et qui est assez accessible. Malgré tout, l'enjeu reste d'avoir des terrains avec du foncier, avec de l'énergie. Avant, on parlait de foncier, aujourd'hui, on parle d'infrastructure énergétique. Storm est souvent présenté comme une plateforme de référence pour identifier et comprendre l'offre logistique. Concrètement, quel est votre rôle pour aider les entreprises ? Tout à l'heure, je parlais de rassembler l'écosystème. Concrètement, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre sur une plateforme toutes les disponibilités, c'est-à-dire les entrepôts réellement disponibles au même endroit, avec des éléments qui vont permettre de les comparer, les caractéristiques techniques précises, les caractéristiques financières détaillées. On va pousser aussi un peu plus loin avec toute la partie environnementale, les arrêtés préfectoraux, tout ce qui est réglementaire, qui va permettre donc de comparer, d'analyser ces bâtiments-là.
On met aussi de la visite virtuelle. L'idée, en fait, c'est de pouvoir comprendre la trame du bâtiment très rapidement, de comprendre comment on va pouvoir l'exploiter. Parce qu'en fait, pour nos clients finaux, finalement, un bâtiment logistique, c'est surtout un outil d'exploitation. Et on n'est pas simplement une simple plateforme de listing, on va aller un peu plus loin, on plug aussi de la donnée, notamment sur la donnée démographique, qualifier le bassin d'emploi, est-ce qu'on va être capable de toucher tel ou tel nombre de populations, mais aussi de la donnée économique, macro-environnement, micro-environnement. Ça permet vraiment d'avoir, je parle souvent d'écosystème, mais tout cet écosystème autour du bâtiment qu'on regarde. L'idée, c'est de pouvoir prendre une décision rapidement et efficacement. Donc en fait, c'est ce mix entre plateforme, data et expertise métier qui fait vraiment notre différenciation. Ça fait un peu plus de 6 mois maintenant qu'on est live. On a plus de 3 millions de mètres carrés référencés sur notre plateforme. Ça fait plus de 30 propriétaires, dont les plus gros, qui nous ont rejoints. Ça montre une certaine traction et ça montre aussi un besoin sur ce marché. Vincent Sadé, la logistique fait face, donc on l'a rappelé, à plusieurs défis. Vous rappeliez la rareté du foncier, transition énergétique, évolution des chaînes d'approvisionnement aussi, digitalisation, bien sûr. Quelles sont les transformations qui vous semblent les plus structurantes et notamment à court terme finalement? Je pense que la transformation du moment, outre la digitalisation dont on va parler après, c'est l'électrification. On en a parlé un petit peu au cours de la question précédente. L'enjeu, c'est que le bâtiment logistique a besoin d'énergie pour fonctionner. Avant, ce n'était que pour éclairer des bureaux et des entrepôts. Aujourd'hui, on a de l'automatisation, de la robotisation. On a des flottes électriques qui se développent et donc on doit avoir des bâtiments qu'on appelle nous power ready, qui sont prêts à accepter la puissance dont a besoin nos clients. Je pense que c'est la première transformation majeure. La deuxième, c'est la digitalisation. Et là, pour le coup, l'enjeu pour le constructeur d'entrepôt et le propriétaire d'entrepôt qui est Prologis, c'est d'avoir des bâtiments qui sont automation ready. Donc là, on est capable d'avoir l'écosystème à l'intérieur du bâtiment qui permet de robotiser, d'automatiser, qui est une des clés, un des enjeux pour la plupart de nos clients. Vous avez fait le choix d'un modèle indépendant, sans activité de courtage, sans commission sur les transactions. Pourquoi vous vous êtes positionné comme ça? Alors c'est un positionnement qui est très important pour nous. En fait, il nous permet, vis-à-vis de nos clients, d'assurer une objectivité, une neutralité totale. C'est-à-dire que dans tous les livrables, dans tout ce qu'on va fournir en valeur à nos clients, on va s'assurer, par exemple, si on prend la donnée, de ne pas l'altérer, de ne pas la modifier, l'augmenter avec des stratégies qui pourraient être nôtres derrière. On va la retranscrire avec le plus de lisibilité, de transparence possible. Bien sûr, on la qualifie, c'est-à-dire qu'on assure sa véracité et on s'assure qu'elle soit un minimum cohérente, mais l'idée, c'est vraiment qu'on ait cette transparence, cette accessibilité. Donc ce modèle, il est très important pour nous. On y tient dur comme fer. C'est ce qui nous a permis de pénétrer le marché et de créer ce qu'est Storm aujourd'hui. On a une vision, nous, chez Storm, c'est que le marché n'a pas forcément besoin d'une énième plateforme ou d'un autre acteur, mais plutôt d'un nouveau standard où la libre circulation de cette information transparente va permettre de faire grandir le marché, de le faire croître dans le bon sens. Vincent Sadé, Guillaume Aymeric parle de transparence, parle de qualité de l'information aussi. Dans quelle mesure la donnée est-elle devenue un outil stratégique pour que les décisions d'investissement, pour les décisions d'investissement chez Prologis? Et qu'est-ce qui vous a intéressé justement, parce que 6 mois vous dites que vous êtes live, comme on dit, depuis 6 mois. Vous aviez d'autres interlocuteurs avant. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au modèle de Storm? Alors, sur la première partie de la question, sur la data, on a toujours été une société qui était data-driven. On a une énorme base de données interne. De par le fait qu'on gère 130 millions de mètres carrés dans le monde, on a cette base de données avec énormément d'informations. On a aussi du machine learning à l'intérieur de l'entreprise qui nous permet de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Qu'on a tout cet écosystème interne via nos bases de données, nos informations. On vient chercher des informations sur le marché à travers des acteurs de la presse, des acteurs qui nous sourcent des informations. Mais ce qu'on a aimé chez Storm, c'est justement cette capacité à avoir à la fois une transparence, et je pense que Guillaume vient de l'expliquer parfaitement, mais aussi et surtout une profondeur de marché. Tu parles de 3 millions de mètres carrés. Dans les prochaines semaines et prochains mois, d'autres mètres carrés, d'autres entrepôts vont être intégrés sur cette plateforme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement d'avoir l'information la plus transparente et dans un marché immobilier en France qui est assez opaque finalement. Il y a des pays où on a plus de transparence sur les données, aux États-Unis par exemple, alors qu'en France c'est assez opaque. Et un acteur comme Storm nous permet d'avoir justement cette profondeur et cette transparence dans le marché. C'est clé pour nous. Et pour répondre à votre question et pour finir là-dessus, c'est clé pour des critères d'investissement, la partie dont je suis responsable, mais c'est aussi clé pour la gestion de notre parc au quotidien. Parce qu'on gère aussi 3,5 millions de mètres carrés en France chez Prologis et on a besoin de cette data pour prendre de meilleures décisions
par rapport à nos clients qui sont déjà dans nos bâtiments. Alors vous parliez de l'opacité, la différence entre la France et les États-Unis par exemple, mais vous êtes Prologis est présent dans de nombreux pays européens. Absolument. Quelles sont les différences entre la France et ses voisins? Alors, je pense que si je peux faire un peu de cocorico, la France est un pays extraordinaire où se développer en logistique. Il y a des critères évidents, mais je vais quand même les rappeler. La profondeur de marché. On est quand même un pays avec énormément de millions d'habitants et de profondeur assez importante de marché. Là, le deuxième élément, ce sont les infrastructures. On a des aéroports, on a des ports, on a des routes et des autoroutes qui sont efficientes. Donc ça, c'est très important. On a cet accès à l'énergie, on l'a dit tout à l'heure, avec cette énergie décarbonée qui est très importante pour notre métier. Et donc, les atouts français sont assez clairs. On a quelques inconvénients, on en a parlé tout à l'heure. On a effectivement le sujet du cadre réglementaire. On a la raréfaction du foncier. Dans d'autres pays d'Europe, ils ont d'autres sujets. Certains pays comme les Pays-Bas, typiquement, ont un accès à l'énergie qui est très compliqué. D'autres pays où il y a plus de foncier, mais finalement, il y a moins de profondeur de marché. Donc, il y a des différences. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance générale au niveau européen qui se rapproche des transformations dont on a parlé plus tôt dans la discussion, qui sont l'électrification à la fois des flottes et des bâtiments. Là, on a cette tendance sur tous les pays d'Europe continentale. Et on a aussi la digitalisation. Ces tendances-là sont marquées sur tous les pays et on voit bien les problématiques qui sont finalement les mêmes pour nos collègues européens. L'Europe, justement, c'est dans vos objectifs et vos ambitions chez Storm? Oui, clairement. Aujourd'hui, on renforce l'empreinte qu'on a sur le marché français. On est une jeune start-up. Donc là, on est en train de développer plein de fonctionnalités qui devraient sortir dans quelques semaines. On a hâte, notamment sur la partie énergétique. Donc c'est bien, on ne s'est pas concerté, mais c'est cohérent. Par contre, c'est sûr que quand on parle d'immobilier logistique, on parle tout de suite et très rapidement d'Europe. Les grands acteurs, utilisateurs et foncières sont des sociétés pan-européennes, partagent certaines frustrations, certains besoins. Et nous, on a évidemment très envie de les accompagner avec notre technologie, la déployer, les suivre pour, je dirais, faciliter au niveau européen tout ce qu'on a expliqué juste avant. Ça prend un petit peu de temps, donc on y va aussi pas à pas, je dirais pays par pays, puisqu'on veut conserver le même niveau d'exigence partout. Mais clairement, c'est une stratégie qu'on est en train de suivre et on espère dans 2027 pouvoir ouvrir les premiers pays voisins notamment pour nous déployer. Lesquels ? On parle pour l'instant tout ce qui va être Benelux, Espagne, Italie et Allemagne. Ça c'est pas mal déjà. Voilà, ça dépendra du temps. Question rituelle, vous parliez d'exigence. On parle souvent avec nos invités dans Vous Décideurs d'excellence. Une phrase chacun pour répondre. Guillaume Aymerich, comment tendez-vous au quotidien vers cet objectif d'excellence ? Ça, c'est une vraie question intéressante. On pourrait y passer des heures, mais si on doit faire en une phrase, je dirais que l'excellence chez nous, ça passe par le travail d'équipe. On a constitué une équipe forte, puissante, avec laquelle on avance ensemble pour délivrer l'objectif final. Donc nous, je pense que notre exigence, c'est de pouvoir fonctionner ensemble. Et l'équipe, elle est au sens large. Il y a l'équipe de Storm, mais il y a les clients avec lesquels on travaille. Il y a toutes les interactions de l'écosystème. Ça représente combien de personnes à peu près, ça ? Aujourd'hui, chez Storm, on est 8. Si on compte tous les clients un peu plus larges, là, on peut compter en centaines de personnes. Voilà, c'est un peu plus large. Et chez Prologis, l'excellence, c'est quoi ? Je pense que l'excellence, c'est un mix entre la curiosité, l'humilité et la collaboration. Et je pense que quand on arrive à mixer ces qualités-là et cette envie-là sur toutes les personnes de la société, on arrive à tendre vers l'excellence que l'on vise. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir dans Vous Décideurs. Merci à vous pour votre fidélité. Je rappelle que cet entretien est à retrouver, ainsi que tous les autres, sur leséchos.fr et en replay sur wouzou.fr. À très bientôt.